Bonjour, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez tombé sur mon annonce Kijiji ou Facebook Marketplace. C'est à propos d'une imprimante 3D à vendre. D'abord, présentation rapide, c'est une imprimante 3D un peu spéciale. Ce qu'elle a comme particularité, c'est qu'elle se transforme en valise. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut l'amener partout, au chalet, en vacances, au bureau, au travail, à la maison. Mais aussi, c'est un bel avantage si vous manquez de place chez vous. Vous n'avez besoin, vous la sortez sa table de cuisine, vous en servez, vous avez fini, vous la refermez, vous la serrez dans le garde-robe. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation de toutes les caractéristiques qu'elle a. Après ça, je vais partir une impression. Je ne filmerai pas tout le long, évidemment. Puis à la fin, je vais vous montrer le résultat de l'impression. Pour l'ouvrir, il y a ici un petit loquet qui sert à la tenir fermée, mais qui a une double fonction aussi. Il va servir à tenir le rouleau de plastique tantôt. Un coup, le loquet placé comme ça, on ouvre le panneau. Il reste quand même un peu d'espace. On peut mettre le fil dedans ou des outils, des paires de pinces, des affaires comme ça. C'est quand même le fun pour ça. Là, j'avais déjà enlevé le fil. Ensuite, on tire sur ça comme ça. Ça ouvre et c'est prêt à s'en servir. Il y a un petit survol de toutes les caractéristiques qu'elle a. D'abord, elle a un écran tactile TFT 2.8 qui fonctionne super bien. D'ailleurs, un petit peu personnalisé. J'ai un bouton pour qu'elle se prépare à être prête à fermer. On pèse dessus, elle fait tout ce qu'il y a à faire, elle se place à la bonne place, puis il reste juste à fermer. Ici en arrière, on ne le voit pas très bien, mais j'ai un petit sensor bleu. Ça, c'est un sensor inductif. Ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va prendre des lectures du plateau pour s'assurer de toujours être à la bonne distance. Dans le fond, ça prend plusieurs lectures. Puis même si le plateau était tordu, croche, ou bien pas au niveau, ou bien, si en ouvrant le case, je sais pas, moi, il y a une graine en dessous, puis elle est ouverte croche un peu, c'est pas grave, elle va faire ses lectures, puis elle s'en rendra même pas compte, ça va imprimer pareil. Là, je vous entends dire, ouais, mais si c'est pas d'équerre, ça va faire une pièce croche. Je vais vous dire honnêtement que ça paraît pas en tout. Même, jamais déjà arrivé d'avoir, mettons, le case mal ouvert, là, puis ça prend quelqu'un qui met l'équerre dessus, puis le niveau pour voir que c'est pas parfait. Ensuite, dans les caractéristiques qu'elle a, elle a son fan permanent qui pousse de l'air sur un direct drive. Dans le fond, c'est ce qui pousse le filament, il est direct sur le hot end. Puis lui, il est en aluminium, fait qu'il y a de l'air qui arrive toujours dessus en permanence. Mais il y a aussi la turbine en dessous, qu'on est super bien cachée. Souvent, on voit des imprimantes 3D avec des grosses turbines puis des gros tuyaux qui amènent l'air à la sortie. C'est sûr que là, moi, en faisant une valise, je voulais vraiment que tout rentre. J'ai beaucoup de contraintes d'espace. En la plaçant en dessous comme ça, c'est super efficace. Ça fonctionne bien. J'ai installé aussi dessus un filament Runout Sensor. Ça veut dire que si jamais votre filament, il n'y en a plus, ou qu'il casse ou quelque chose comme ça, ben, elle s'en rend compte, elle arrête, elle se tasse sur le côté, puis elle bip. Fait que là, vous en venez, vous changez votre filament, vous payez sur le piton, puis elle continue ce que tu as rendu. Ça, c'est comme vraiment pratique. La carte, c'est une MKS Gen V1.4, une carte tout à fait conventionnelle. Donc voilà, je vais la partir, puis après ça, on va la regarder imprimer. Donc d'abord, je branche mon fil. Ça on. Donc ici, je pars mon chauffage. Donc là, il va chauffer ma buse puis mon plateau chauffant. Ça ici, c'est un plateau chauffant. C'est vrai, j'aurais peut-être pu parler des dimensions. Elle va imprimer 8 pouces par 12 pouces par environ 9 pouces. Donc, en millimètres, ça donne 200 par 300 par 225. Après ça, j'ai aussi deux power supply. La raison de ça, c'est que le petit power supply, il contrôle toute l'imprimante, toutes les actions, l'écran, les mouvements, etc. Puis le gros power supply qui est là, lui, il est dédié au lit chauffant. Il est contrôlé avec un relais type Bosch de voiture. Dans le fond, lui, la carte envoie le signal, puis lui, il fait on-off, puis il se consacre vraiment juste à ça. C'est souvent la demande pour le lit chauffant qui fait que les cartes ont des problèmes. Puis en mettant un relais comme ça, ça sauve les cartes. Donc voilà, ça c'est parti. Pendant que ça chauffe, je vais aller voir, elle est déjà prête.
de la température, c'est bon. Fait qu'on prend le filament, on peut le mettre ici. Ça. On va le passer dans le run-out sensor. Ensuite, on va lancer ici. Voilà. Avec l'écran tactile, on peut commander des mouvements. Comme là, je vais faire monter les ailes. Le but de ça, c'est que je veux pousser du plastique et voir si ça sort. Ça sort. Parfait. Donc, elle peut être contrôlée via USB avec un ordinateur. Moi, ce que je préfère, c'est mettre mon code sur une carte SD comme ça. Je la glisse ici. Je fais imprimer. Je pars mon impression. Donc là, elle va chauffer encore un petit peu. Mon préchauffage est à 180, puis quand j'imprime, c'est à 205. Donc, ça va prendre quelques instants pour le décoller. Donc, elle a fini son préchauffage. Elle a fait son home en X, après ça en Y. Ensuite, elle amène le sensor dans le milieu. Il appelle ça safe homing. Donc, ça fait toujours le X et le Y avant de faire le Z. Sinon, ça pourrait arriver que le sensor n'est pas sur le plateau. Ensuite, elle va faire ses lectures. Je pense qu'elle en fait 12. Puis après ça, elle va commencer un peu. Donc là, elle a fini ses lectures. Elle commence à imprimer. Ce qu'elle va faire, c'est 2 tours dans le vide au début. Les tours dans le vide, c'est de s'assurer que quand elle va commencer la pièce, qu'il y ait du plastique qui sort. Puis l'autre but aussi, c'est que dans le fond, ça vérifie si le nivellement est correct avant de vraiment commencer à imprimer. Donc, elle est en train d'imprimer. Elle est rendue à peu près au tiers. Je vais faire le truc pour le sensor de plus de filament. Donc, je vais couper le fil. On va voir ce que ça fait. Maintenant, je vais vous faire la démonstration de ce que ça fait quand on manque de filament. Avec une barre de pointe, je vais couper le filament. Quand la switch va donner son signal, ça devrait arrêter. Ça va se passer en X, en Y. On va avoir le temps de changer le filament, après sur le piton, puis ça redécolle. Puis après ça, on fait ce piton-là. Je fais ça pendant qu'elle travaille. Ça, j'en parlais tantôt, c'est le sensor inductif qui va faire les lectures du Z. Je parlais de la turbine tantôt d'ici là. Elle, il y a un genre de canal imprimé 3D qui va pousser l'air sur environ la moitié de la circonférence, environ 180 degrés. C'est sûr, l'idéal c'est 360, mais on a des restrictions d'espace avec le fait que ça se transforme en valise. Sinon, un petit aperçu de l'écran tactile. Comme là, j'avais mis la vitesse un petit peu plus rapide. Si je fais retour, on voit qu'elle est rendue à 14%. En fait, c'est pas vrai. Elle est rendue à 14% de ce qui restait depuis que je l'ai redémarré après la panne de filament tantôt. Et c'est la carte.
On voit que le filage est tout super bien organisé, il ne faut pas que ça accroche nulle part. Il faut qu'il y ait suffisamment de lousse dans le cadre pour que quand on ferme, que le fil suive. On voit ici un petit décalage. Ça, c'est à l'endroit où j'étais quand j'ai fait le test avec le manque de filament. C'est un petit peu décevant tout ça, mais c'est quand même vraiment moins pire que de rater une impression. Sinon, la qualité générale est quand même très bien. C'est sûr aussi que ça, c'est au complet, on peut le personnaliser. Comme là, j'ai remarqué tantôt dans l'arche ici que le ventilateur il ne fonctionnait pas à pleine puissance alors que ça aurait dû et qu'il n'est pas parfait. Mais ça, on pourrait jouer un petit peu avec les paramètres et encore améliorer. Moi, je suis plus spécialisé dans les impressions solides et fonctionnelles. Mais j'ai vu des gens qui avaient acheté certaines de mes machines qui s'étaient plus spécialisés dans les petites figurines ou dans des affaires de même, qui arrivaient à des impressions vraiment beaucoup plus belles que les miennes, avec la même machine. Mais je pense que la plus grosse différence qui va faire la qualité d'impression, c'est pas tant la machine, c'est plus l'utilisateur. Donc là, l'impression est finie. Je vais décrocher l'objet. On tire le filament. On enlève la bobine. Parce que ici, on pèse sur comme auto-level, mais c'est pas ça qu'il va faire en fait. Il va tout simplement se placer pour être préformé.